Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal sur la télévision panafricaine. On démarre avec cette coopération militaire qui a été donc signée entre l'Algérie et le Cameroun. Le général d'armée Saïd Chanegria, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a donc reçu dimanche dernier au siège de l'état-major de l'ANP le ministre délégué à la présidence de la Défense, Joseph Betty Assomo du Cameroun, bien sûr, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Plus de détails dans ce reportage. La cérémonie a été entamée par le salut au drapeau national, puis un salut militaire au chef de la délégation, haute adressée par les formations des différentes forces de l'armée nationale populaire. On prit part à cette cérémonie, messieurs les commandants de force et de la gendarmerie nationale, les chefs de département et les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation militaire camerounaise. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation haute, le général d'armée a souligné que cette visite constituera le prélude à une coopération militaire qui concrétise la volonté politique des chefs d'État des deux pays, afin de travailler pour jeter les assises d'une coopération diversifiée qui reflète la dynamique attendue dans les relations bilatérales. Votre visite aujourd'hui à notre pays constitue sans nul doute le prélude à une coopération militaire profitable à nos deux pays, abstraction faite de la conjoncture sécuritaire que connaît notre continent. Elle constituera aussi la preuve de notre détermination à concrétiser la volonté politique des chefs d'État de nos deux pays afin de travailler ensemble pour jeter les assises d'une coopération diversifiée basée sur l'échange franc et la concertation mutuelle pour aborder les questions d'intérêt commun. Une visite qui reflète la dynamique que nous tenons à insuffler à nos relations bilatérales. Le général d'armée a également mis l'accent sur la nécessité d'inscrire la coopération entre les deux armées dans un protocole de coopération militaire à entériner entre nos deux parties. Je suis convaincu que nous sommes tous animés d'une réelle volonté à œuvrer pour asseoir et développer une coopération pérenne fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts mutuels et le renforcement de la concertation entre nos deux institutions. En cette occasion, il me satisfait de vous annoncer notre entière disponibilité pour nous concerter sur les aspects sécuritaires et sur l'échange d'expertise dans le domaine du renforcement des capacités militaires. Cette coopération entre nos deux armées gagnerait aussi à être inscrite dans un protocole de coopération militaire à entériner entre nos deux parties, dont la visite d'aujourd'hui permettra d'enjalonner les perspectives et aboutira à la signature d'un accord en la matière entre nos deux armées. À son tour, M. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense, a salué la volonté exprimée par l'Algérie pour renforcer les liens de coopération et de coordination avec la République du Cameroun aux côtés des autres pays africains afin de préserver la paix et la stabilité à travers tout le continent africain. À l'issue, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que M. Joseph Betty Assomo ne signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Merci, Monsieur le Ministre. Et voilà donc la quintessence de cette visite du ministre chargé
délégué chargé de la défense du Cameroun, Joseph Abeti Assomo, qui s'est donc rendu du côté de l'Égypte. C'était dimanche dernier où il a rendu visite au général d'armée Saïd Chanegria, chef d'état-major de l'armée nationale populaire ANP, dans le but bien sûr de consolider les relations entre bien sûr les pays africains pour que règne la stabilité et la paix sur le continent. Et pour parler de cette actualité et discuter, nous allons recevoir dans ce journal deux invités, Gamal Abina, internationaliste, et Taïfo Smaïna, journaliste, expert en questions internationales. On démarre avec vous, Gamal Abina. Vous avez certainement suivi ce reportage et aussi suivi cette actualité concernant la mise ensemble entre le Cameroun et l'Algérie de façon bien sûr militaire pour une coopération plus que jamais diversifiée entre États sur le continent. Déjà, quel regard faites-vous de cette coopération militaire qui a donc été signée, ces accords qui ont été signés dimanche dernier entre deux pays africains? On va dire que le changement s'effectue déjà, notamment le Cameroun et l'Algérie. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, simplement pour dire qu'il y a effectivement un changement de paradigme au niveau africain, que cette visite n'est pas anodine, elle fait suite à déjà une décision très forte du Cameroun de prendre des commandes d'armement au niveau de la Russie, que l'Algérie est un des principaux partenaires en matière d'armement de la Russie, et que s'il y a une convergence entre l'Algérie en termes de coopération militaire et le Cameroun, eh bien, il y a déjà une compatibilité possible, puisque les armes que vont utiliser ces deux armées sont des armes d'origine russe. Donc ça permet d'avoir quand même une certaine qualité dans l'information et l'utilisation du matériel militaire. Puis indépendamment de ça, surtout c'est un signal très fort donné à Macron, qui vient de quitter la région, de dire que l'Algérie et la Russie bien sûr et la Chine sont les partenaires crédibles pour les pays africains. Alors l'Algérie, c'est un peu la porte d'entrée du socialisme et du communisme des années 50, 60 et 70 surtout. Et puis une volonté d'être indépendant et de produire sur place des armements, du matériel civil. En 70, c'était un peu le leitmotiv de l'ancien président Boumedienne, qui disait qu'il ne fallait pas que l'Afrique subisse un néocolonialisme. Aujourd'hui, les autorités algériennes semblent être en droite ligne de cette logique-là, à savoir que l'Afrique doit se prendre en main et que ce sont à l'intérieur des États africains une coopération militaire, déjà pour garantir la sécurité dans la région sahélienne et au-delà, puisqu'il y a aussi l'histoire de Boko Haram dans la région, qui pose problème au Cameroun, qui voit aussi des mouvements insurrectionnels dans le nord du pays. Et donc l'Algérie a décidé de prêter main forte à ces pays qui ont l'intention de se rendre indépendants, qui ont l'intention de s'autonomiser sur un plan militaire et surtout qui ont l'intention de montrer à la France qu'ils n'ont plus besoin d'elle. Et ce signal fort qui a été donné à Joseph Abeti Assomo, simplement de dire que nous vous parlons d'égal à égal, bien évidemment. Nous vous parlons de coopération sur le terme, donc la possibilité peut-être ouverte d'une armée intégrée régionale, pourquoi pas, et au moins des groupes d'intervention régionales que l'Algérie veut initier, comme il avait essayé de faire avec le G5 Sahel, puisque c'est un peu une initiative algérienne, le G5 Sahel. Et je pense que la logique, c'est de dire que les armées des pays sont trop faibles individuellement, mais que si on mutualise les forces avec une armée qui serait régionale ou sous-régionale, on pourrait espérer peut-être avoir des résultats beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup plus autonomes vis-à-vis de la France, qui arrive toujours un peu comme une sorte de donneuse de leçons. Et la question aussi de l'armement et des équipements russes qui est moins cher et de meilleure qualité, a été largement réfléchi. Les Algériens ont une longue expérience sur l'armement russe, puisqu'ils disposent maintenant des S-400 et bientôt les S-500, des missiles qui permettent d'intercepter les avions de combat étrangers. Et donc, je pense que la coopération militaire sera tous azimuts, pas seulement dans l'entraînement ou les actions sur le terrain, des actions d'entraînement généralisées, mais surtout, et je pense peut-être une coopération en matière de transfert de compétences, de technologies, et pourquoi pas peut-être la possibilité de fabriquer sur place de l'armement comme l'Algérie commence à le faire dans les régions de l'est du pays. Donc effectivement, la question, cette rencontre n'est pas anodine, elle fait suite à la visite de Macron, elle fait suite aussi à la visite de Sergei Lavrov, et Shengereha qui arrive là-bas le fait avec une stratégie qui est largement projetée sur 5 à 10 ans. L'Algérie se projette sur des perspectives futures de stabilisation de l'Afrique et de coopération intra-africaine. On le voit aussi bien sur le plan économique avec la transsaharienne, mais aussi sur le plan évidemment sécuritaire, puisque l'Algérie prend le pas de la France en se positionnant pour dire aux Africains, vous êtes autonomes et vous devez le rester impérativement. Donc je pense que cette visite donne plusieurs signaux très forts. Le plus fort, encore une fois, c'est l'indépendance militaire et l'indépendance économique de l'Afrique vis-à-vis des anciennes tutelles coloniales.
présent à Taïfou Smaïn. Bonsoir à vous, cher monsieur. Quel regard le journaliste que vous êtes fait ou alors jette sur cette coopération entre l'Algérie et le Cameroun? Et surtout, selon vous, Taïfou Smaïn, en quoi cette coopération serait-elle bénéfique pour les deux pays? Gamal Abina l'a dit tout à l'heure, le changement se fait de plus en plus en Afrique, où il y a des relations bilatérales qui sont scellées entre États sur le continent et non plus donc en dehors du continent. Alors la question vous est posée. Bonsoir une fois de plus, Taïfou Smaïn. Oui, bonjour madame, merci de m'inviter encore une fois et bonjour à tous nos téléspectateurs africains. Pour revenir donc à votre question, la visite du ministre camerounais en Algérie comporte plusieurs sens, hein, donc tout est symbolique. Vous avez vu comment ils ont reçu donc Macron chaleureusement pour rassurer les partenaires, donc l'Algérie et l'Égypte en l'occurrence, comme quoi le Cameroun reste ancré dans le continent avec, si vous voulez, un engagement solennel vis-à-vis de ses partenaires. Et puis les trois pays, l'Égypte, l'Algérie et le Cameroun, et pratiquement les pays de l'Afrique de l'Ouest, partagent pratiquement les mêmes préoccupations dans le terrorisme qui sévit dans tous ces pays-là. Et l'Algérie, en la matière, elle a une expérience extraordinaire. Elle est donc très bien dotée en équipement donc, pour les renseignements et tout ça. Et ce qui fait que les Camerounais sont venus en Algérie pour coopérer dans le cadre surtout militaire et pour voler donc anti-terroriste. Il y a aussi toute une symbolique aussi de cette visite, c'est que c'est le Cameroun qui se déplace en Algérie. La France s'est déplacée au Cameroun. L'Algérie, qui devient de plus en plus un pays ferme et fort, c'est un pays qui quand même commence, on peut le considérer comme ainsi, comme un pays émergent, parce que l'Algérie, pas plus loin que cette semaine, l'Algérie a donc manifesté son souhait de rejoindre les pays du BRICS. Quand on rejoint le BRICS, cela suppose qu'on est un pays fort, stable et militairement puissant. Donc le Cameroun, je pense qu'ils ont une diplomatie très très dynamique. Ils l'ont montré d'ailleurs. Le déplacement du ministre délégué à la présidence, donc aux questions de la défense, l'a bien démontré lors de sa visite en Algérie. Ce qui est d'ailleurs vraiment important vis-à-vis des pays, que ce soit l'Algérie ou le Cameroun. Donc cette coopération va être effective, ça c'est sûr, parce que les deux pays partagent le même souci, encore une fois, je me répète, le terrorisme, et qui fait que le Cameroun comme l'Algérie n'ont pas d'autre choix que de coopérer en la matière. En ce qui concerne la France, par exemple, qui s'est déplacée carrément donc au Cameroun avec l'énergie du désespoir, hein, donc c'était pour récupérer ce qu'il a récupéré, mais maintenant je pense que les dés sont jetés et que maintenant ces pays, que ce soit le Cameroun, le Bénin, le Mali, tous ces pays-là sont en train vraiment donc, de gagner, si vous voulez, en influence et surtout en maturité politique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on voit que le monde bouge et qu'il y a un nouvel ordre international, que tous les pays, dans tous les pays, on en pris acte, essentiellement du nouvel ordre international qui est décidé, on va dire, potentiellement par les Russes au plan militaire et au plan économique, les Chinois qui sont donc pratiquement à la tête du nouvel ordre économique mondial. Est-ce un signal fort que le Cameroun envoie à la France quand on sait qu'il y a de cela quelques jours, Emmanuel Macron, le président français, était en visite au Cameroun, quelques jours seulement après son départ. Le Cameroun, à travers son ministre délégué chargé de la Défense, se déplace du côté de l'Algérie, dont on s'est allié de la Russie. Est-ce un signal que le Cameroun envoie particulièrement à la France après la visite de son président Emmanuel Macron il y a de cela quelques jours au Cameroun? Écoutez, la visite de Macron, elle s'inscrit, comme toujours, elle s'inscrit dans une quête, si vous voulez, d'influence, qui veut maintenir, si vous voulez, ce précaré qui était donc le précaré français. On parle de l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Le Cameroun, c'est un pays qui pèse sur le continent, il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, je pense que les Camerounais sont quand même, ils ont une direction très, très pragmatique. Ils ont compris que les jeux ont changé d'influence, la géopolitique est en train d'évoluer en faveur des pays émergents. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun, il est en phase avec la police
la politique internationale qui est en train de se jouer actuellement sur le plan des influences, notamment du côté russe et chinois. Maintenant, quand on voit que l'économie mondiale est en pleine mutation, quand on voit que, par exemple, le pool financier qui a été initié en 2016 lors de la déclaration de Goa, qui est en train maintenant de se matérialiser concrètement, on voit bien que maintenant les pays du BRICS sont en train d'imposer donc leur monnaie respective, parce que tous les pays, que ce soit les Chinois avec leur yuan et les Russes avec le rouble, qui sont en train maintenant carrément d'évincer le dollar. Le dollar, maintenant, il n'y a plus l'influence qu'il avait, l'influence hégémonique, donc par rapport, si vous voulez, aux échanges commerciaux. Maintenant, tout ça, c'est derrière nous, c'est révolu. Et le Cameroun, franchement, c'est un pays qui a quand même une direction, encore une fois, lucide et qui a compris le jeu des influences qui est en train de s'opérer sur le continent et d'une manière générale au plan donc international. Et le Cameroun, encore une fois, c'est un pays très, très dynamique en matière de diplomatie et surtout de maturité politique, parce que là, on le voit, la visite de Macron qui a été opérée ces 2 derniers jours, enfin le 29, ça a pris fin le 29 juillet dernier. Donc les Camerounais sont revenus à la charge pour dire à leurs partenaires, surtout les rassurer, notamment l'Algérie, parce que l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, elle est un peu, si vous voulez, en concurrence avec la France. Cette guerre, enfin, on va dire cette guerre diplomatique qui est souterraine depuis la venue du ministre algérien des Affaires étrangères, M. Lamamra, qui est donc un poids lourd de la diplomatie internationale, sachant que cet homme a donc, si vous voulez, un CV très très rempli quand il a été à l'OIA. Donc c'est un homme qui comprend très bien les enjeux de la politique internationale et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand on voit un ministre délégué à la présidence se déplacer en Algérie, cela n'a pas besoin de mots pour signifier que c'est une visite très très importante, très très importante donc au plan géostratégique et géopolitique. Donc le Cameroun, encore une fois, est un pays qui est en phase avec la politique internationale. Gamal à Abidjan, il faut tout de même saluer la volonté politique des 2 pays qui ont décidé de mettre en avant les relations bilatérales, surtout au moment où Macron s'en va et aussi au moment où Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, a décidé donc de faire une autre tournée africaine d'ici, dès le 7 août, prochain. Le problème de Macron, évidemment, il consomme complètement son recul sur l'Afrique, mais il le savait déjà. Hein. Quand il est allé voir pour les convaincre avec un discours anti-russe assez basique, il a eu en face de lui des interlocuteurs qui ne l'ont pas pris au sérieux et qui n'ont plus envie de l'écouter. Ensuite, Paul Biya, qui n'était pas forcément quelqu'un de très très offensif, a commencé à montrer les signes d'agacement et de volonté d'indépendance de la France, qui est un très bon signe pour le Cameroun. Blinken, par contre, c'est la tournée des popotes. Il espère effectivement convaincre parce que l'Amérique se croit encore toute puissante et pense renverser la vapeur. Le problème de Blinken, c'est qu'il a 2 ennemis en face de lui, indépendamment des volontés africaines d'être indépendants. Le premier de ses ennemis, c'est évidemment la Russie, puisqu'aujourd'hui ils font la guerre à la Russie par force interposée en utilisant les Ukrainiens. Et le second ennemi, c'est la Chine, qui est une obsession littérale de Biden et de Kamala Harris. Donc, là, je parle du président et de la vice-présidente. Donc, effectivement, quand on a 2 ennemis, l'un économique et l'autre militaire, et que ces 2 ennemis ont fait alliance de fait avec en plus cette super structure qu'on appelle les BRICS, qui représente 40% de la puissance en termes de nombre d'habitants dans le monde, 40% du nombre d'habitants et surtout 25% de la richesse créée dans le monde. Les BRICS ne font que croître, les États-Unis ne font que décroître, et effectivement, il y a une bataille en Afrique qui se fait sur le terrain économique, politique et géopolitique. Donc que ce soit Macron qui fait une tournée qui n'a pas donné grand-chose, qui est plutôt à l'échec, et surtout Blinken qui est quand même, je crois, sa 2e ou 3e tournée, tout cela, c'est juste pour convaincre avec des moyens très faibles des pays qui ont enfin le choix de leurs partenaires et qui, j'en suis persuadé, ne se tromperont pas de partenaires. Les partenariats occidentaux ont fait leur preuve, des aides en demi-teinte pour le développement qui n'ont pas apporté de développement, un pillage organisé des ressources énergétiques et minières, mais surtout des dictatures soutenues de façon absolument hallucinante par l'Occident qui sait s'asseoir sur les principes de démocratie quand ça l'arrange au niveau de ses poches. Donc effectivement, Blinken fait une nouvelle tournée qui sera le même échec
que la tournée de Macron. Les chefs d'État africains le recevront, vont l'écouter avec beaucoup d'attention et lui diront toujours, de façon très correcte et polie, cause, toujours tu m'intéresses, on a déjà choisi notre camp. J'en veux pour preuve que quasiment aucun État africain n'a signé les sanctions contre la Russie, alors qu'on pouvait s'attendre effectivement avec des pressions internationales, donc occidentales, à ce que ces sanctions soient effectives. L'Occident est bien seul face à la Russie et surtout bien seul face à la Russie, la Chine et le nouvel axe de l'Est seront constitués. Donc Blinken fait une tournée inutile comme Macron. De toute façon, elles seront couronnées d'un échec évident puisque de toute façon, le monde a changé. Il a changé très vite. Il a changé le 24 février et ce monde n'est pas prêt de revenir en arrière. Cher monsieur, rendez-vous certainement dans nos prochaines éditions d'information.